Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet un peu délicat, je vous préviens. En plus, avec l'arrivée de l'été, bref, je parle des odeurs corporelles. Comment dire à un de ses proches, un collègue, un ami, à quelqu'un de son entourage, enfin, qu'il sent mauvais, qu'il a des odeurs corporelles un peu fortes? Quelle est la meilleure façon de s'y prendre? Donc déjà, faudrait-il comprendre si c'est quelque chose qui arrive souvent ou si c'est un problème occasionnel. Si c'est un problème occasionnel, bien évidemment, ceci peut arriver à tout le monde. Donc, soyez tolérants et attendez de voir si cela ne se règle pas tout seul. Si les problèmes ne se règlent pas tout seul, il va falloir trouver quand même des astuces, quelque chose pour pouvoir dire à la personne que ces odeurs corporelles sont un peu fortes. Alors, comment s'y prendre? Donc déjà, premièrement, il ne faut pas chercher les clashs directs. Il ne faut surtout pas utiliser des phrases négatives, donc en disant « tu pues, hein » ou « j'en peux plus dans ce bureau, il y a quelqu'un qui pue, on ne sait pas trop qui c'est ». La personne peut-être, elle peut savoir, elle peut mal prendre, ça se peut, elle a des problèmes, ça se peut, elle est en train de lutter avec ses problèmes depuis longtemps et qu'il n'y arrive pas. Donc déjà, restez discrète, soyez discrète, doucement, soyez toujours diplomatique, essayez de comprendre pourquoi la personne elle a ce type de problème. Est-ce que la personne elle a déjà essayé de régler ses problèmes ou est-ce qu'elle est en train d'essayer de régler ses problèmes ou peut-être elle n'est pas du tout consciente et donc là elle a besoin de vous. Elle a besoin que vous lui disiez en toute discrétion qu'elle a un problème. Donc, si la personne vous rendez compte qu'elle n'est pas trop consciente d'avoir un problème, alors c'est dans ces cas-là qu'il faut agir. Mais pour ceci, il faut bien se préparer. Pensez, qu'est-ce que je pourrais lui dire? Ou pensez par exemple en les connaissant, comment est-ce qu'il ou elle pourrait réagir face à cette discussion. Ensuite, prenez le temps de lui parler en toute franchise, mais utilisez les bons mots. Par exemple, déjà essayez de ne pas lui parler devant tout le monde, bien évidemment, ça va de soi, mais prenez-les à part, prenez la personne à part et ça serait bien de ne pas lui parler dans le bureau, donc dans un lieu neutre. Ensuite, n'utilisez pas des phrases négatives, mais des phrases positives. Prenez les positifs qu'il y a en lui ou en elle. Parmi les phrases que vous pourriez utiliser, par exemple, vous pouvez dire « Es-tu d'accord pour que l'on aborde un sujet qui me met un peu mal à l'aise ?» Ou soit vous pouvez dire « Es-tu d'accord pour que l'on parle en toute franchise parce que j'aimerais bien comprendre quelque chose ?» Essayez de désamorcer la situation, par exemple, en utilisant un esprit de solidarité. Vous pouvez dire est-ce que tu sais que moi aussi des fois, de temps en temps, ça m'est arrivé de sentir mauvais et voilà, je me suis rendu compte et j'ai essayé de faire ceci ou cela. Donc donnez-lui peut-être vos astuces à vous. Et je vous préviens, hein, les lettres anonymes posées sur les bureaux du collègue en question, par exemple, ne sont pas une bonne idée. Ayez le courage de dire ce que vous pensez en toute franchise en regardant la personne dans les yeux. Après, chacun a ses stratégies, il n'y a pas une vraie manière de les communiquer, mais il faut absolument les dire. Je ne sais pas, par exemple, j'ai un ami auquel ça s'est arrivé d'avoir une collègue qui sentait, effectivement, avait des chaussures qui sentaient, et lui, par exemple, au lieu de tourner les dos comme tous les restes de collègues faisaient et de ne rien dire, il a bien pensé de lui écrire un mail sur le mail de travail, en disant que voilà, il y avait un petit problème à régler et que les chaussures ne sentaient pas forcément bon. Mais les problèmes, par exemple, dans ces cas-là, ils s'étaient arrangés. Et la personne, elle ne s'était pas vexée, bien au contraire, elle avait bien pris, elle a dit merci, effectivement, je songe à acheter un nouveau paire de chaussures depuis un moment, mais je n'ai pas eu le temps. Donc voilà, chacun après ses astuces. Mais il faut surtout essayer de ne pas blesser la personne, de se mettre à sa place parce qu'elle peut effectivement avoir un problème et peut-être ne pas avoir conscience de ces problèmes-là et l'aider à s'améliorer. Mais il faut toujours songer à comprendre la motivation. Ou alors, ça se peut, il y a des personnes qui savent, qui sont conscientes de sentir mauvais et qui assument complètement la situation et qui veulent continuer. Dans ces cas-là, ce sera à vous peut-être
si vous êtes gêné, de vous éloigner et peut-être la situation ne changera pas. Donc songez toujours à comprendre la raison pour laquelle cette personne a ce type de problème et mettez-vous toujours donc, dans la peau de cette personne, soyez toujours empathique, essayez de comprendre la meilleure façon à votre avis pour ne pas la blesser. Et dans tous les cas, ne vous sentez jamais coupable de dire à quelqu'un quelque chose pareil en toute franchise. Bien au contraire, vous êtes en train d'aider la personne à se rendre compte d'avoir peut-être un problème à régler. Et donc cette personne, elle pourra finalement, grâce à vous, régler ces problèmes-là. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plus ou moins aidé. En tout cas, si vous avez des stratégies, si vous avez des conseils, si vous avez déjà utilisé quelque chose qui a déjà marché face à ces problèmes, n'hésitez pas à partager tout ça avec nous. Ah, ok, j'ai compris, ne m'asperge pas des déos. Le message est clair. Bon, alors je vais prendre une douche et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne été. Au revoir. Ciao.